Bonjour et bienvenue sur notre nouveau rendez-vous Ensemble Connexion 100% bien-être. Aujourd'hui, avec Florence, nous allons vous parler du sujet de l'anxiété ou comment dissoudre l'anxiété. Donc Florence, explique-nous un petit peu ton point de vue et tes conseils sur ce sujet, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Florence Laher, thérapeute et énergéticienne spécialisée dans la remise en forme et réactivation corporelle sur Aix-en-Provence. Donc, moi, mon conseil pour dissoudre l'anxiété ne repose pas que sur un outil. Il y a une multitude, à mon avis, une multitude d'actions à mener simultanément. Et le premier conseil que je peux donner, c'est de prendre de la vitamine B12, qui est une vitamine qui sert à réguler le système nerveux et l'humeur, qui est une des principales causes du ressenti d'anxiété. Et également, je souhaiterais vous partager un peu mon expérience sur le fait que l'anxiété est en fait provoquée par un déséquilibre interne qui peut être régulé en agissant sur les méridiens et les vertèbres qui sont énergétiquement faibles pour restaurer un équilibre émotionnel. L'anxiété, c'est une émotion et cette émotion, elle se cristallise dans le corps. Et il existe aujourd'hui plusieurs techniques qui permettent de dissoudre cette sensation, ces mémoires qui sont ancrées dans le corps, dans l'organisme, pour rétablir l'état émotionnel. Bien sûr, comme je viens de vous le suggérer, en fait, il y a une multitude d'actions à mener et Marie-Ève va vous donner quelques conseils avec d'autres outils. À toi, Marie-Ève. Merci Florence. Donc moi je suis Marie-Ève Musard, je suis thérapeute en Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle indienne sur Saint-Cana et la région. Et moi, ce que j'avais envie de vous parler, c'est en fait d'une vision de l'anxiété, donc qui vient un petit peu de mes formations et de mon expérience personnelle aussi, parce que j'étais très sujette à l'anxiété pendant longtemps. Qui est de souvent en fait l'anxiété peut aussi être stimulée par le fait de se projeter dans l'avenir en fait. Parce que on a fait l'observation au niveau neurologique et sur différents plans que lorsqu'on est dans l'instant présent et qu'on est en train de vivre pleinement quelque chose, il y a très peu de chances qu'on soit dans un état d'anxiété. C'est plutôt dans les projections qu'on va avoir, projections que quelque chose se passe mal, qu'une catastrophe arrive, etc., etc., qui provoquent cette anxiété. Et ça peut devenir un mécanisme, en fait, sans qu'on s'en rende compte. Du coup, moi, ce que je propose aux personnes que j'accompagne, c'est d'essayer de revenir le plus possible dans la journée, dans la semaine, à des sensations corporelles pour se reconnecter à l'instant présent. Parce qu'en fait, faire de la méditation en s'asseyant, ce n'est pas forcément accessible à tout le monde et ce n'est pas forcément évident pour toutes les personnes. Du coup, le fait de se reconnecter au corps, ça peut vraiment aider à prendre ce réflexe d'être dans l'instant présent. Et donc, du coup, soit vous pouvez faire, par exemple, un automassage le soir, par exemple, quand vous rentrez du travail ou avant de vous coucher. Donc, vous prenez une huile de massage ou bien une crème et vous vous concentrez sur l'endroit que vous massez. Vraiment, si vous massez vos pieds, vous vous concentrez sur les doigts de pied, la plante, etc. Soit vous pouvez aussi faire appel à une personne qui a une technique de thérapie manuelle, massage, etc. Parce que c'est vrai que le massage donné par un professionnel a une autre dimension et peut vous aider aussi à mieux vous connecter à vos sensations, surtout s'il est pratiqué régulièrement. Voilà, donc moi, mon conseil, c'est vraiment de se connecter par n'importe quel moyen qui vous inspire à votre corps et à l'instant présent et éviter d'être dans la projection et les films catastrophes. Et toi, Florence, tu peux nous résumer ton conseil ? Oui, donc moi, je vous conseillerais de prendre de la vitamine B12, entre autres, bien sûr, parce que vous l'avez compris, il y a plusieurs choses à faire simultanément sur différents plans. Et sachez que des techniques énergétiques existent pour rééquilibrer cet état émotionnel beaucoup plus facilement, sans discipline mentale nécessaire. Super.
Bah donc, du coup, moi, c'est de vous reconnecter à vos sensations pour éviter d'être dans la projection de l'avenir et des films catastrophes comme on peut souvent le faire, surtout à l'heure actuelle. Et si vous n'arrivez pas à dissoudre l'anxiété, vous pouvez toujours essayer de vivre avec en attendant d'y arriver, grâce aux conseils de Corinne et Isabelle qui vous ont été fournis la semaine dernière dans la même édition du groupe 100% bien-être Ensemble Connexion. Merci beaucoup et bonne semaine et à mercredi prochain. Au revoir, merci.